Depuis l'été, le Gnomonis a réalisé des mesures, des plans et les tracés selon les coordonnées du lieu, les terrasses du musée dauphinois, et ce chantier a fini en décembre. Les gravures des heures, de 8h du matin à 15h, sont sur des dalles de marbre blanc. Le midi est rehaussé de feuilles d'or, ainsi que certaines inscriptions. Le chantier de soudure a permis de réaliser une structure en barre d'inox qui représente les lignes horaires d'une journée. Création d'un grand cadran solaire qui fait 6 mètres de diamètre, dont le style est un porte-ombre en forme de dauphin bleu, le petit Delphino, de 1 mètre de haut. C'est l'ombre de son étoile qui, au sol, va indiquer l'heure locale en croisant les rayons d'inox. Nous avons tous les rayons solaires de 3 mètres qui sont soudés. Il va y avoir dans pas longtemps des dalles de marbre gravé qui vont être posées au niveau des chiffres horaires. De 8h, 9h, 10h, 11h à midi du soleil jusqu'à 15h l'après-midi. Et après, l'ombre du toit du Grand Musée dauphinois fera son ombre. En plus, il y aura celle des 4 points cardinaux d'orientation. La grande diagonale qui est là s'appelle la ligne de l'équinoxe. Ce cadran est conçu pour l'heure de la nature sur la terrasse du couvent-musée. La prolongation de la ligne du midi sera concrétisée qui deviendra le méridien du lieu. La ligne de l'équinoxial en bleu traverse d'est en ouest. Les points cardinaux sont gravés sur des carrés de marbre gris. Ce cadran est calculé au temps solaire vrai pour les terrasses, car ce couvent a vécu à l'heure solaire locale jusqu'en 1891. Le gouvernement a alors décidé d'adopter l'heure unique de Paris pour tous les Français. Renouant avec la tradition pour vivre à l'heure vraie, perpétuant un savoir-faire séculaire trop méconnu. Chacun voit midi solaire à sa porte. Cette maxime interpelle le passant, car le soleil se lève à l'est et traverse en France tous les villages jusqu'à l'ouest. Sur une même latitude, ils ont une heure locale différente. Chaque village-ville avait différentes heures sonnées au clocher. Par conséquent, les batailles de clochers furent innombrables.
le méridien, c'est lorsqu'on est sur le globe terrestre, qu'on est en France, ce petit point qui est là, c'est la ligne imaginaire qui va là-haut au pôle Nord ou qui va descendre et qui va aller au pôle Sud. Donc l'axe des pôles va être de ce côté-là et va aller là-bas sur l'éclairage lumineux. Et c'est le méridien de Grenoble. Ce méridien de Grenoble, il traverse la France, il va traverser la Méditerranée, la Tunisie, puis il va aller sur toute l'Afrique, il va petit à petit continuer jusqu'à là. Ça nous sert à imaginer qu'on est, nous, petits terriens, sur le globe terrestre qui tourne. Voilà. Ce premier méridien qui est là, c'est le méridien de Greenwich. Hein, et qui continue, voilà. Nous, on est un parallèle puisqu'on est à 5 degrés 43 secondes 38 est, à l'est du méridien de Greenwich. Donc on imagine les rotations de la Terre sur l'axe des pôles. Nous vivons en temps atomique international depuis 1967, mais le Soleil reste toujours la grande horloge du monde, disait Voltaire. Le ciel est un patrimoine commun à l'humanité.